Et c'est l'heure du point de l'actualité sur RTI 1. Bienvenue. Direction le palais présidentiel où s'est tenu le conseil hebdomadaire des ministres. À l'ordre du jour, les cotisations à la couverture maladie universelle, le régime de prévoyance sociale pour les travailleurs indépendants et le projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard. Cette dernière mesure vise à régulariser ce secteur selon les explications du porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Ce projet de loi répond à la volonté du gouvernement d'assainir et de mieux réglementer l'environnement des jeux de hasard. Il vise à doter le secteur d'un nouveau cadre juridique et institutionnel qui prend en compte l'apparition de nouvelles formes de jeux et de nouveaux acteurs issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi, ce projet de loi permettra de lutter efficacement contre la forte prolifération des jeux de hasard illicites et clandestins qui constituent un terreau favorable à la réalisation d'activités criminelles telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le gouvernement entend ainsi protéger la population, notamment les mineurs et les personnes vulnérables, contre l'addiction aux jeux à travers la promotion du jeu responsable. Le bureau ivoirien du droit d'auteur Burida a été audité, cela du fait de la crise qui le secoue déjà depuis plusieurs mois. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a pris ce mercredi des mesures importantes. Il a annoncé la suspension du PCA Cyril Sylvain et de la directrice générale Irène Vieira. En raison des tensions persistantes au bureau ivoirien du droit d'auteur Burida, qui mettent en péril la vie de la société. Et suite à l'audit commandité par l'Inspection générale d'État, IGE, le ministre de la Culture et de la Francophonie, en accord avec le gouvernement, prend les mesures conservatoires suivantes. Monsieur Cyril Sylvain et Madame Irène Assa Vieira, respectivement président du conseil d'administration et directrice générale, sont suspendus de leurs fonctions. 2. Le conseil d'administration est invité à procéder à la désignation d'un nouveau président en son sein. 3. Monsieur Akpatou Serge, directeur juridique de Burida, est nommé directeur général par intérim. Pendant son intérim, les comptes du Burida sont mis sous scellé. En 2017, face aux difficultés financières du réseau Copec qui impactent négativement les performances de l'ensemble du secteur de la microfinance, le gouvernement et le réseau ont mis en place un plan de redressement. Après 2 ans, les objectifs sont loin d'être atteints. Par exemple, au titre de la recapitalisation sur 24 milliards attendus, seulement 11 milliards de francs CFA ont été mobilisés, d'où cette rencontre organisée par le ministre de l'Économie et des Finances dans l'objectif de sauver la maison. Principale décision, un nouveau programme va être exécuté. Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 en Égypte. Le match de classement se joue tout à l'heure. Il oppose la sélection tunisienne au Nigeria pour une place sur le podium de la Cannes. Au Soudan, une déclaration politique a été signée entre les militaires et les civils. C'est une avancée dans cette crise qui va permettre de déterminer l'exercice du pouvoir jusqu'aux prochaines élections. Ce document d'une vingtaine d'articles a nécessité près de 2 semaines de négociations et c'est le premier accord formellement signé entre les 2 parties depuis la chute du régime d'Omar el-Béchir. Et les négociations se poursuivent. El Chapo a été condamné à perpétuité, assorti de 30 années de prison supplémentaires. Le narcotrafiquant mexicain Joaquim Guzman, aujourd'hui âgé de 62 ans, a fait entrer aux États-Unis au moins 1200 tonnes de cocaïne ces 25 dernières années. Et il a ordonné l'assassinat ou mis lui-même à mort au moins 26 personnes. Ses avocats annoncent qu'ils vont faire appel de cette condamnation.
C'est tout pour ce point de l'actualité. Restez sur RTI 1. Tout de suite, le plateau sport avec Samuel Metch avant le match de classement Tunisie-Nigeria en Égypte. Moi, je vous retrouve à 21h15 pour le journal sur RTI 1.